Bienvenue à la troisième partie des assassins et des assassintes. Dans cette partie, on va parler surtout des rois et des empereurs. Dans ce cas-là, nous allons passer du côté orthodoxe. Vous savez que les protestants ne canonisent pas parce qu'ils ne croient pas à l'intercession des saints, mais les orthodoxes y croient. Et les orthodoxes ont tendance à canoniser des rois et des empereurs, ou des tsars. Le dernier, ça a été un tsar. Alors ça commence avec Constantin. Constantin aurait pu être canonisé par l'Église catholique parce qu'il lui a rendu tellement de services. Il lui a donné des temples romains pour en faire des églises, pour les transformer en églises, et il a surtout accepté le christianisme comme faisant partie des religions de l'Empire romain. Mais Constantin, c'est un assassin. Il a tué beaucoup. Il a ordonné de décapiter sa femme et un de ses fils, Crispus, parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir eu une liaison entre eux. En 324, il fait assassiner Licinius, son beau-père. Constantin vainc les barbares, les Francs et les Allemands, capture 2 rois germains qu'il fait livrer aux bêtes. Encore des crimes. Il fait décapiter le poète Sapatros. Alors, il y a assez de crimes sur la conscience de Constantin pour qu'il ne soit pas canonisé. Il était en plus antisémite. Constantin a écrit « Il n'est pas saillant que dans la plus sainte de nos fêtes, nous suivions les coutumes des Juifs. Dorénavant, nous ne devons plus rien avoir de commun avec cet odieux peuple. » Alors voilà pour Constantin. On va aller à l'impératrice Irène. L'impératrice Irène avait un fils, Constantin, et il voulait évidemment prendre sa place. Et elle ne voulait pas, donc elle l'a fait énocluer. Elle lui a fait arracher les yeux. Peut-on faire une chose comme ça à un être humain, et en plus à son propre fils, simplement par ambition du pouvoir, par recherche du pouvoir? Et Constantin, je pense que c'était Constantin IX, est mort quelque temps après avoir s'être fait arracher les yeux. Alors, Sainte Irène, c'est une des premières femmes qu'on rencontre canonisées, est une assassinte et non pas une sainte. Même chose pour Charlemagne, pour la reine Clotilde plutôt. La reine Clotilde c'est Sainte Clotilde, et elle va faire tuer ses propres fils parce qu'il y a un affront entre ses fils pour succéder au pouvoir de leur père Clovis. Alors Clotilde nourrissait une vengeance depuis l'assassinat de ses parents. La mort de Sigéric réveilla en elle le vieil instinct barbare de la vendetta. Elle voulut se faire justice elle-même contre son propre fils. Elle incita ses autres fils, Clodomir et Gondomar, à attaquer leurs frères à la tête de leur armée, ce qui ajoutait au crime de Clotilde. Elle avait sur la conscience toutes les morts provoquées par ces affrontements. Clodomir fit prisonnier Sigismond, puis ordonna qu'on l'exécute avec sa femme et ses 2 fils. Ils furent précipités dans un puits où ils se noyèrent. Clotilde avait donc sur la conscience 4 morts, plus le nombre indéterminé de morts et de blessés sur les champs de bataille. Alors voilà une autre sainte qui n'est pas une sainte, mais qui est une assassinte, avec de tels crimes sur la conscience. Et puis, nous allons passer à Charlemagne. Charlemagne est un cas spécial. Charlemagne, c'est un saint qui n'a pas été canonisé d'une façon officielle.
par l'Église, mais qui l'a été officieusement par la chrétienté, surtout de l'Allemagne et du nord de l'Europe, qui le considèrent toujours comme saint. D'ailleurs, même chez les Français, hein, c'est le bon Charlemagne avec sa grande barbe blanche, inventeur de l'école, et bon, on ne signale pas ses crimes. Et pourtant, il a fait de très grands crimes. Son premier grand crime: il m'appartient, dit-il avec l'aide de la divine miséricorde, de défendre la sainte religion du Christ. Au dehors, par les armes contre les incursions des païens et les ravages des infidèles. Au dedans, toute la perversité des hérétiques. Alors c'était le genre de roi qui, au nom de Dieu, pouvait tuer qui il voulait. Il va surtout tuer des Saxons. Les Saxons, 4500 Saxons, se rendent et déposent les armes et il les fait tuer, il les fait exterminer. Alors, Charlemagne ne peut pas être un saint, c'est un assassin lui aussi. Maintenant, on va passer à Vladimir le Grand. Vladimir le Grand, vous savez, c'est l'empereur de Russie, qui est un peu considéré comme le fondateur et le père de la Russie. Et quand il a voulu choisir une grande religion pour son peuple, qui était païen, il a fait venir les Juifs, des représentants du judaïsme, des représentants du christianisme et des représentants de l'islam. Et après avoir écouté le petit boniment de chacun, il choisit le christianisme. Il n'en tenait qu'à Vladimir que toute la Russie soit musulmane ou soit juive. Et alors, lorsqu'il choisit les chrétiens, il oblige ces sujets, qui étaient des païens, il les oblige à être baptisés dans le fleuve Dniepr. C'est en Ukraine. Et il leur dit, ou vous vous faites baptiser dans le fleuve, ou on vous noie dans le fleuve. Alors, ce n'était pas des conversions très libres, c'était des conversions forcées. Et le bon pape Jean-Paul II, qui a toujours dit, dans ses demandes de pardon, que l'Église n'avait jamais forcé personne à croire. Vous allez me dire là que c'est un orthodoxe, mais il y a énormément de catholiques et de chrétiens qui ont converti de force. Alors voilà pour Vladimir. On passe maintenant à un autre, Étienne de Hongrie. Étienne de Hongrie, c'était le même style, mais lui, il était chrétien. Il était chrétien, pas orthodoxe, mais chrétien catholique. Et il avait à faire face aux Magyars. Les Magyars étaient des païens. Et il les a convertis de force à la pointe de l'épée. Et pourtant, Étienne a été canonisé par l'Église. Ce n'est pas un saint, c'est un assassin. On va passer maintenant au gros morceau, c'est-à-dire Louis IX, qui a été canonisé Saint-Louis. Les Français ne vont pas m'aimer là, parce que je vais démolir complètement la canonisation de leur patron. Saint-Louis est le patron de la France avec Jeanne d'Arc. Saint-Louis, d'abord, a fait preuve d'antisémitisme en imposant aux Juifs le port de l'étoile de David. Vous savez, nous sommes beaucoup de siècles avant Hitler. Et Hitler, on l'a accusé de tous les péchés parce qu'il avait obligé les Juifs à porter l'étoile de David. Eh bien, Saint-Louis l'a fait bien avant et il est aussi antisémite que Hitler. Ensuite, il va tenir 2 croisades meurtrières. 2 croisades au cours desquelles on va tuer des musulmans et on va tuer des chrétiens. Et il y a une anecdote qui est assez terrible. Après une bataille le long d'une rivière entre les chrétiens et les musulmans, pas Saint-Louis, mais Louis IX, l'assassin Louis IX, va dire aux chrétiens de repêcher les cadavres chrétiens et de laisser
musulmans dans l'eau, pourrir dans l'eau. Voilà pour les deux grands crimes, les deux croisades de Louis IX. Et puis Louis IX va émettre un édit, et ça on ne le dit jamais lorsqu'on fait les biographies et l'éloge de Louis IX. Il va émettre un édit pour couper la langue et les lèvres des blasphémateurs. Et là, j'attends ceux qui recourent à l'argument historico-culturel en disant « Ah, bon, on ne peut pas reprocher ça à Saint-Louis. Saint-Louis était un homme de son temps et à cette époque-là, les gens étaient plus fanatiques. » C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le pape, qui est un contemporain de Saint-Louis ou de Louis IX, va lui interdire d'émettre cet édit. Alors ça veut dire que le pape, au moins cette fois-là, avait plus de morale que Louis IX. Et puis, il va être le père de l'Inquisition. Le père de l'Inquisition et le persécuteur des cathares. Et pour l'Inquisition, j'ai un mandement écrit par Louis IX lui-même. Alors, je vous le lis, ce mandement-là. Il est un peu long, mais ça vaut la peine parce que là, on a la preuve écrite que Louis IX a demandé à l'Inquisition de venir en France. Et donc, il est indirectement coupable, responsable de toutes les victimes de l'Inquisition en France. Alors, voici ce mandement. Nous disposons même du mandement de Louis IX qui établissait l'Inquisition. Voilà, et je cite. « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France au sénéchal de Carcassonne, salut. Nous vous mandons que vous ayez soin de pouvoir sans difficulté ni retard conduire des frères prêcheurs, inquisiteurs, de la dépravation hérétique dans vos territoires. Chaque fois que ce sera nécessaire et qu'ils vous le demanderont, ou qu'au sujet de leurs dépenses, de ce qui est nécessaire à la marche et exécution de l'affaire sudite, vous apportiez une aide et secours efficaces pour son avancement. D'autre part, fait conduire jusqu'à achèvement l'œuvre déjà commencée des prisons. En outre, recueillir de notre part les barons, les prélats et vassaux de ces territoires pour lesquels il est constant qu'ils aient dans leurs terres des confiscations sur les hérétiques. Et faites en sorte efficacement qu'ils pourvoient convenablement à l'entretien des emprisonnés et emmurés de leurs terres. Emmurés. Si pourtant il arrivait que cela amenât un empêchement ou un envoi de l'affaire de la dite Inquisition, nous voulons qu'il soit pourvu à cela, si besoin est, sur nos biens et qu'ultérieurement ces fournitures soient requises et levées, les dits seigneurs de ces terres, comme il est dit, avertissant les dits prélats, vassaux et barons qu'ils ne gardent ni ne mettent comme baillis ou officiers publics les fils ou petits-fils d'hérétiques ou de croyants, ou les suspects de l'hérésie, ou même réputés comme tels. Alors voilà, Saint-Louis est responsable de l'Inquisition. Il a demandé à l'Inquisition, par mandement, de devenir en France et de sévir. Et on sait le nombre de victimes de l'Inquisition en France. C'est des crimes sans nom, des crimes énormes. Alors, je pense qu'avec ces persécutions envers les cathares, le compte est bon pour Louis IX. C'est très clair que ce n'est pas un saint, mais c'est un assassin. Nous revenons chez les orthodoxes, mais d'une façon contemporaine, avec le fameux Nicolas II, le tsar de la Russie. Nicolas II a fait tirer son armée sur la foule des ouvriers. Il a fait des centaines et peut-être des milliers de morts.
Et pourtant, on en a fait Saint Nicolas II. Pourquoi? Parce qu'il a été fusillé, lui et sa famille, par les communistes. Donc, on a déclaré que c'était un martyr des communistes. Si vous allez en Russie, vous allez pouvoir voir son tombeau et le tombeau de sa famille. Après les rois, il y a des saints à décanoniser qui n'ont pas été nécessairement des rois. Il y a d'abord Martin de Tours. Martin de Tours, c'était un fanatique qui parcourait la France et brisait tous les menhirs parce qu'il disait que c'était des idoles, des païens. Et en plus, il convertissait de force ces païens-là. Il y a Pierre de Arbouez. Lui, c'est un beau cas parce que c'est un inquisiteur. Il y a un inquisiteur qui était tellement cruel dans ses tortures et dans ses combustions sur bûcher que le peuple autour de lui s'est révolté. Il a dit, tu veux nous faire brûler, ben on va te brûler toi. Alors ils ont brûlé Pierre de Arbuez et la réaction de l'Église a été incroyable. Au lieu de dire, bon, vous avez eu raison, c'est un inquisiteur cruel, non, ils ont dit, il est martyr de la foule. Et nous allons en faire un saint, Saint Pierre de Arbuez. Un assassin, un inquisiteur, un peu dans le genre de Pie V, qui se vantait d'exterminer des soi-disant hérétiques. Et puis le cas suivant, ça va vous étonner, c'est Mère Teresa. Mère Teresa a été canonisée de son vivant. Et c'est vrai qu'elle a fait des choses extraordinaires en Inde. Elle a guéri, elle a soigné les gens, peu importe leur religion. Et ça, c'est un très bon point pour elle. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de points qui assombrissent son dossier. Le premier, elle fait l'éloge des pauvres. Elle dit que Dieu se sert de la pauvreté pour réaliser le salut de l'humanité. Alors vous imaginez, c'est de dire aux pauvres, restez pauvres, vous êtes bien comme ça, vous concourez au salut de l'humanité, et puis laissez les riches où ils sont aussi, ne les inquiétez pas. Et à propos des riches, autre point sombre à son dossier, c'est qu'elle a accepté de l'argent, surtout en Haïti, de l'argent de dictateurs, de tyrans, disant que l'argent n'a pas d'odeur et elle va faire servir cet argent-là pour le bien, pour les pauvres. Elle rejette aussi tout l'enseignement de Vatican II. C'est vraiment une chrétienne, une vieille chrétienne, un peu comme Monseigneur Lefebvre. Mais là, c'est curieux parce que l'Église va excommunier Monseigneur Lefebvre et elle ne va pas être excommuniée. Au contraire, les papes vont lui rendre visite en Inde, même avec certains avec une grosse voiture, ils vont lui donner leur voiture. Et finalement, sa misogynie. Mère Teresa était contre l'avortement, contre la contraception. Alors, elle était envers les femmes comme une misogyne. Elle voulait imposer aux femmes le fardeau de sa propre croyance. Nous allons passer maintenant à un autre cas très surprenant. J'ai été surpris moi-même en étudiant ce cas-là. C'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, quand je suis arrivé à son nom, j'ai dit, je vais lire quelques biographies sur elle, mais il n'y a vraiment rien à dire sur Jeanne d'Arc. Ce n'est pas sa sainte, ce n'est pas une sainte non plus, mais il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que, pensez-y un peu, l'Église a réalisé un exploit extraordinaire avec Jeanne d'Arc. D'abord, elle l'a fait condamner comme hérétique. Et elle l'a fait brûler comme hérétique. Ce qui veut dire que
Jeanne d'Arc va en enfer, condamnée par l'Église en enfer. Et puis, 50 ans après, environ 50 ans après, elle ordonne un procès de révision, un procès de réhabilitation. Et là, elle déclare que Jeanne d'Arc n'était pas coupable. Donc, elle va sortir Jeanne d'Arc de l'enfer. Pensez-y, là. Elle va sortir Jeanne d'Arc de l'enfer. Je ne sais pas si Satan était d'accord, parce que quand il a une âme entre les griffes, il ne la lâche pas. Mais l'Église, il n'y a rien d'impossible pour l'Église. Alors, elle la sort de l'enfer et elle l'envoie probablement au purgatoire, parce que elle ne l'a pas fait sainte encore. Et finalement, 500 ans après, elle va la canoniser après un procès très difficile. Et pourquoi elle tient tellement à canoniser Jeanne d'Arc? C'est que la Révolution française est passée par là, avant. On est rendu au 20e siècle. Et la Révolution française était à la fin du 18e siècle. Et là, on avait aboli la monarchie. Or, qu'est-ce que Jeanne d'Arc a fait durant sa vie? Elle a rétabli la monarchie de Charles VII. Alors, elle était un modèle de la monarchie qu'on considérait comme légitime, et la Révolution, avec sa démocratie, on considérait ça comme illégitime. Ça, je parle de l'Église. Alors, l'Église va décider de la canoniser pour en faire un modèle monarchique. Et c'est une canonisation purement politique. Mais ce que j'ai trouvé dans les biographies de Jeanne d'Arc, c'est qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a le problème de ses voix. Vous imaginez une jeune fille de 16 ou 17 ans qui entend la voix de Saint Michel Archange. Est-ce que vous seriez capable de reconnaître la voix de Saint Michel Archange? J'ai beaucoup de doutes. Et elle reconnaît la voix de Sainte Catherine et de l'autre sainte, là. Sainte Marguerite, voilà, Sainte Marguerite. Et l'Église le Vatican II va décider que ces deux saintes-là n'ont jamais existé. Elle a entendu la voix de deux saintes qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé. Évidemment, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, on les avait considérées comme des vraies saintes. Et alors, dans l'église de Domremy, peut-être, ou une autre église dans les environs, il y avait peut-être un vitrail consacré à ces deux saintes. Et Jeanne d'Arc s'est imaginé qu'elles existaient et que c'était elle qui lui avait parlé. Mais les voix de Jeanne d'Arc posent un gros problème. Mais surtout, j'ai découvert, parce qu'il faut vraiment lire beaucoup avant de savoir toute la vérité, j'ai découvert que lorsqu'elle faisait la guerre aux Anglais, 2000 Anglais avaient posé les armes et ensuite elle les a fait exécuter, ce qui est 2000 meurtres. 2000 meurtres sur la conscience de Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc avait une conception de Dieu très fausse. Quand elle disait « Ceux aux Anglais, Dieu est avec nous », elle considérait que Dieu était français, qu'il était contre les Anglais, ce qui est impossible. Alors voilà pour le dossier de Jeanne d'Arc. On peut douter de beaucoup qu'elle soit une sainte, mais qu'elle soit surtout une assassin avec ses 2000 meurtres. Je finis avec les fondateurs des religions. Les assassins fondateurs des religions. Je ne sais pas si ça vous a frappé, moi ça m'a frappé à un moment donné. Tous les fondateurs de religion sont des criminels. D'abord, on commence avec Moïse.
Moïse est supposé avoir fondé le judaïsme et dans la Bible immorale, j'ai assez détaillé l'épopée sanglante de Moïse pour que vous n'en doutiez pas. Et puis il y a Jésus. Alors là, vous allez dire, Jésus n'a jamais tué personne. Non, c'est vrai. Il n'a jamais tué directement personne. Mais rappelez-vous qu'il a prédit la chute de Jérusalem, qu'il a prédit la chute, qu'il a prédit la diaspora. Et un Dieu, si vous croyez qu'il est Dieu, un Dieu qui prédit quelque chose, il a tous les moyens pour que ça arrive. Et en fait, c'est arrivé. S'il a vraiment fait ces prédictions-là, c'est arrivé. Si c'est un homme, alors c'est tout simplement un hasard. Mais si c'est un Dieu, il est responsable du million de morts lors de la diaspora. Si on va maintenant à Mahomet, Mahomet est un grand criminel aussi. Il a fait des razzias dans le désert où il y a eu des morts, il y a eu des femmes amenées en esclavage. Et il a mené des batailles. Il a mené des batailles au cours desquelles il y a eu des centaines et des milliers de morts. Il a surtout, alors ça c'est son grand crime, fait décapiter 600 juifs. Et pourquoi? Parce que ces juifs-là ne voulaient pas accepter sa religion. Donc, il forçait les gens à adopter sa religion, et sinon, il les décapitait. 600 juifs dans une journée. Et nous savons ces crimes-là parce que les premiers biographes de Mahomet ne se gênaient pas, exactement comme dans le cas de Jésus. Pour le Jésus noir, on ne se gênait pas de dire qu'il a fait décapiter 600 personnes. Pour eux autres, c'était tout à fait normal quand on voulait imposer sa loi de décapiter les gens. Il a fait tuer 3 poètes qui se moquaient de sa révélation. Alors, à propos des caricatures du Danemark, là, caricatures sur Mahomet, on n'a pas posé la bonne question d'abord parce qu'il ne s'agissait pas de dire est-ce qu'on publie les caricatures, on ne les publie pas. Il s'agissait, première question, est-ce que les caricatures disent la vérité? Or, les caricatures disaient la vérité. Mahomet était un homme violent et un criminel. Alors, il y a quelqu'un, j'ai écouté un imam qui disait « Oh, vous savez, si Mahomet avait vu les caricatures, il avait un grand sens de l'humour, alors il aurait ri de ça. » C'est pas vrai. Il était loin d'avoir un sens de l'humour parce que quand les 3 poètes se sont moqués de sa révélation, il les a fait tuer, il les a fait assassiner. Alors, c'est pas un grand sens de l'humour. Alors, je pense que c'est clair, Mahomet est aussi un fondateur de religion, assassin. Si on continue avec Calvin, les calvinistes aujourd'hui, là, ils ont un fondateur assassin. Il a fait brûler Michel Servet, ce qui est suffisant comme crime. D'autant plus que Michel Servet faisait preuve d'une grande ouverture en religion, alors que Calvin était complètement fanatique. J'ai écouté la télévision à second regard, 3 jeunes historiens qui disaient « Oh, on ne peut pas reprocher à Calvin d'avoir fait brûler des gens parce que dans ce temps-là, c'était pas fanatique, c'était comme ça que les gens pensaient. Il fallait éliminer ceux qui ne croyaient pas comme nous. » Eh bien, ce n'est pas vrai, c'est tout à fait faux. Depuis Cyrus le Grand, qu'il y a des chefs qui sont ouverts, qui sont généreux et qui ne sont pas des fanatiques. Et avant Calvin, il y avait eu Henri IV qui s'était ouvert aux protestants. Alors, c'est tout à fait faux. Il y a eu même des empereurs romains qui étaient très, très ouverts d'esprit. Calvin, c'était un fanatique. Si vous prenez Henri VIII maintenant, Henri VIII va instituer l'anglicanisme et il va partir
à la guerre contre les catholiques. Il va faire pendre des prêtres, il va même en pendre à des clochers. Alors il va commettre beaucoup de crimes. Et tous les anglicans aujourd'hui ont comme fondateur un criminel. Luther, prenons Luther maintenant. Luther a suscité une révolte de paysans. Et quand il a vu que les paysans prenaient ça au sérieux et qu'ils étaient en train de ravager, d'exterminer tous les riches, alors là, il s'est rangé du côté des riches et il a demandé qu'on extermine les paysans. Et on en a exterminé 100 000. Luther est responsable de la mort de 100 000 paysans. Et là, je ne parle pas de son antisémitisme, parce que si vous lisez ses écrits sur des antisémites, sur des juifs, je veux dire, c'est un des plus grands antisémites que la terre ait porté. Alors voilà pour les fondateurs de religion, qui sont tous des assassins. Maintenant, on va finir avec la cerise sur le gâteau. Vous savez que l'Église dit qu'elle est sainte. L'Église dit qu'elle est sainte. Or, moi, je dis qu'elle est assassinte. Et que, un peu comme pour Yahvé dans la Bible, le saint des saints devient l'assassin des assassins, eh bien, la Sainte Église devient l'assassinte des assassintes. Je vais vous résumer ici, et c'est important de le faire, parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un résumer la vingtaine de grands crimes de l'Église. Et ça vaut la peine, parce que c'est très frappant de voir une série de crimes comme ça. Le premier crime, c'est l'antisémitisme. Personne ne peut nier l'antisémitisme de l'Église. L'Église, ça a commencé avec Jésus, qui a dit aux Juifs, « Votre père, c'est Satan ». Et ensuite, ça a continué avec, on l'a vu, avec les pères de l'Église, tous des antisémites. Et les pogroms, et l'Inquisition espagnole, 90% des victimes étaient des Juifs. Alors, aucun doute là-dessus. Et ça va culminer avec le génocide nazi contre les Juifs. Et l'Église va se réveiller à peu près après la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Elle va réfléchir pendant 20 ans jusqu'au Vatican II. Et là, elle va faire une grande découverte. Elle va dire peut-être que les nazis ont commis un génocide contre les Juifs parce que nous avons trop parlé contre les Juifs, nous les avons trop accusés de déicide. Et là, l'Église va changer un peu sa position sur les Juifs. C'est là qu'elle va rendre saints et saintes tous les prophètes et les patriarches de l'Ancien Testament, comme on a vu au début. Et puis, voilà, c'est le premier grand crime de l'antisémitisme, c'est ça. Deuxième crime, l'esclavage. L'Église s'est toujours défendue de pratiquer l'esclavage, et au contraire, elle disait, nous avons essayé de libérer les esclaves le mieux possible. Or, l'implication de l'Église dans l'esclavage est flagrante. Même les papes ont eu des esclaves dans leurs galères. Même les papes ont reçu des esclaves en cadeau qu'ils ont distribués ensuite à leurs cardinaux. Mais les chrétiens, si vous prenez les catholiques et les protestants, ont tous fait la traite des Noirs et l'esclavage des Noirs. L'Église, la plus belle preuve que l'Église n'était pas contre l'esclavage, c'est qu'elle n'a jamais fait brûler un esclavagiste sur un de ses bûchers de l'Inquisition. Elle n'a jamais fait arrêter un esclavagiste. L'esclavage était rendu légitime. On l'a vu avec Pierre et Paul. On l'a vu avec les premiers chrétiens qui avaient des esclaves et qui étaient esclavagistes eux-mêmes. Et ensuite avec le servage pendant tout le Moyen Âge. Alors, c'est le deuxième grand crime de l'Église, l'esclavage, j'en dirai pas plus. Il y aurait une conférence à faire là-dessus. Le troisième, c'est
les croisades. Les croisades. Il y en a plusieurs qui essaient de défendre l'Église en disant « Ah, c'était pas un crime, ça faisait partie des guerres économiques de cette époque-là et tout. » Non. Les croisades, c'est un crime de l'Église. C'est Urbain II, le pape, qui a lancé les croisades. Et il y avait un évêque ou un personnage important comme Pierre l'Ermite, par exemple, qui était un peu l'aumônier de chaque croisade. Les croisades ont duré 200 ans. Ils ont attaqué directement les musulmans. Il y en a d'autres chrétiens qui vont dire « Ah oui, mais on avait le droit de les attaquer parce qu'ils nous interdisaient les pèlerinages en Terre Sainte. » Mais mettez-vous à la place de Jésus. Demandez à Jésus, est-ce que tu veux vraiment qu'on libère ton tombeau avec des milliers de morts? Je ne sais pas quelle serait la réponse de Jésus. Si vous prenez Jésus pour un être de paix et d'amour, il va dire non, non, laissez faire, c'est pas nécessaire. Mon tombeau, il peut rester comme ça. Si vous le prenez comme un homme violent, comme je l'ai décrit, alors il pourrait être d'accord avec les croisades. Mais ça reste des agressions. Ça reste des agressions. Il n'y a pas de moyen de justifier les croisades. Et puis ensuite, l'Inquisition. Alors, l'Inquisition, ça va durer 525 ans. Alors là, l'Église va s'attaquer à ses propres chrétiens, qu'elle nomme hérétiques, qu'elle suppose être des hérétiques. Ça peut être des gens qui critiquent la richesse de l'Église, ou des gens qui ne vont pas à la messe, ou des choses comme ça. Mais est-ce que c'est une raison pour les arrêter, les torturer et les faire brûler vifs? Ça n'a aucun sens. Et ça dure, c'est pas une petite erreur, là. C'est pas comme Jean-Paul II a dit dans sa demande de pardon. Les gens de l'Inquisition, c'était des gens de bonne foi. Non, 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 non. Quand on sait que dans la religion, il faut aimer son prochain, c'est pas en le torturant qu'on l'aime, c'est pas en le faisant brûler qu'on l'aime. C'est clair. Peu importe les époques. Il n'y a pas d'argument historico-culturel là-dedans. C'est le gros bon sens. Si l'Église a torturé et fait brûler autant de personnes, on ne sait pas exactement, les archives du Vatican ne sont pas encore ouvertes, c'est par fanatisme. C'est parce qu'elle ne voulait pas supporter la critique. Elle ne voulait pas supporter le moindre dérogation à sa doctrine. Et puis, il y a eu un autre crime, la chasse aux sorcières. Alors, la chasse aux sorcières, c'était dirigé directement contre les femmes. C'est un aspect de la misogynie de l'Église. Et on a fait des accusations absolument farfelues. On disait que les femmes couchaient avec le diable. Si une femme avait un enfant infirme, c'est parce qu'elle avait couché avec le diable. Le démon, c'était des démons qui volaient, des choses incroyables, des stupidités, des absurdités que l'Église ne pouvait pas cautionner. Alors voilà un autre grand crime. Le crime suivant, personne n'y porte vraiment attention. C'est ce que j'appelle la grande excommunication. En 1251, par là, le pape Léon IX plutôt, veut s'imposer à la chrétienté d'Orient. À cette époque-là, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas d'orthodoxes, il y a les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. À la tête des chrétiens d'Occident, c'était le pape. Et à la tête des chrétiens d'Orient, c'était un patriarche. Alors, le pape demande au patriarche de se soumettre à lui, à son autorité. Le patriarche, en toute charité chrétienne, lui répond d'aller se faire voir ailleurs. Alors, les deux décident de s'excommunier. Ils s'excommunient et ils excommunient tous les chrétiens d'Orient et d'Occident.
Alors là, au lendemain de la grande excommunication, il n'y a plus un seul chrétien qui n'est pas excommunié. Et cette excommunication-là va durer 951 ans, jusqu'en 1965, lorsque Paul VI et Athénagoras vont lever l'excommunication. Pendant 951 ans, si tout le monde était excommunié, c'est-à-dire même les saints, même les papes, ça veut dire que personne n'est allé au ciel pendant 951 ans, si vous croyez à l'excommunication. Moi, je n'y crois pas, mais la plupart des croyants croient à l'excommunication. De sorte que c'est un énorme crime, c'est peut-être le pire des crimes de l'Église, puisqu'elle a envoyé en enfer pendant 951 ans tous les chrétiens. Et moi, je suis né avant 1965, donc je suis né excommunié. Mais jamais on m'a dit ça. Jamais, pas du tout. Tous les prêtres qui étaient là, les frères aussi, étaient tous des excommuniés. Et personne n'avait l'impression d'être excommunié. Pourquoi? Parce que l'Occident, la chrétienté d'Occident, ne tenait pas compte de l'excommunication de l'Orient et vice-versa. Ton excommunication n'est pas bonne, mais la mienne est bonne. Alors finalement, il n'y a personne qui savait qu'il était excommunié. Il y a des croyants qui vont dire ah, mais c'était une excommunication qui frappait seulement que les chrétiens de cette époque-là. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Il y avait déjà quelques millions de chrétiens sur la terre et on les excommuniait, puis ils sont morts excommuniés. Mais ce n'est pas vrai, parce que si Paul VI et Athénagoras ont levé l'excommunication en 1965, ça veut dire qu'elle durait depuis 1251. Donc, l'excommunication a duré 951 ans. Et là, ils l'ont levée. Et les papes avant ne l'ont pas levée, cette excommunication-là. Les papes eux-mêmes étaient excommuniés. Ils n'avaient pas l'air de le savoir. Et même pas s'en douter. Alors voilà un autre grand crime. Le crime suivant, c'est la guerre de religion. Les guerres de religion, qui ont duré 200 ans. Tout comme pour les sorcières, ça a duré 200 ans aussi. Il y a eu au moins 50 000 sorcières, supposées sorcières, qui ont été brûlées et torturées. Et les tortures des sorcières, c'était dans les parties génitales. Alors, je vous laisse imaginer l'horreur. Et là, j'en arrive aux guerres de religion. Alors, là, nous avons des chrétiens qui se battent entre eux. Les uns protestants, les autres catholiques, mais des chrétiens qui se battent entre eux, qui s'entretuent. Et pendant 200 ans, on a eu la même chose du côté musulman, les chiites contre les sunnites. Les religions finissent toujours par se diviser et se déchirer entre elles. Et là, je n'ai pas parlé encore du grand crime du schisme d'Occident. Lorsque l'Église a eu 2 papes, 3 papes, et ça a duré quand même quelques dizaines d'années, eh bien, c'était un crime en soi. Alors, les guerres de religion, je n'en dirai pas plus, on pourrait faire une conférence là-dessus. Je vais passer à un autre crime qu'on ne signale pas souvent. Les colonialismes barbares chrétiens en Amérique, en Afrique et en Asie. En Amérique, alors je passe rapidement, il n'y en a pas eu tellement au Canada, parce que les Français se sont assez bien entendus avec les Amérindiens, mais surtout le génocide des Amérindiens aux États-Unis, où quelques millions d'Amérindiens ont été exterminés. Et puis, dans tout le reste de l'Amérique centrale, au Mexique, et puis ensuite en Amérique du Sud, on a exterminé par millions, soit par des maladies, et on se réjouissait des maladies. Hein. Là, ce n'est pas de la faute des chrétiens s'ils transmettaient leurs maladies, mais les chrétiens disaient que c'était un effet de la bonté de Dieu
que de transmettre les maladies aux Amérindiens et de les faire mourir. Mais aussi, ils ont réduit en esclavage les Amérindiens. C'est pour ça qu'à un moment donné, Bartholoméo de Las Casas est allé dire que ce serait mieux d'avoir des Noirs qui sont plus résistants au travail. Et là, l'esclavage est passé du côté des Noirs. Et puis, tous ces crimes-là, ça a été aussi des massacres incroyables, pas juste de l'esclavage, mais vraiment des massacres où les chrétiens ont exterminé des Amérindiens. En Afrique, c'est pas nécessaire d'en parler longtemps, on a les deux empires coloniaux de l'Angleterre et de la France, où on volait les territoires, on réduisait les populations en esclavage, on volait les ressources naturelles, on ne respectait pas du tout les droits de l'homme, mais jamais, pas du tout. Alors, et puis en Asie, c'est surtout les Anglais qui ont commis des crimes énormes, soit aux Indes, soit en Australie, soit en Tasmanie, où ils ont commis des génocides. Alors, c'est un autre aspect du christianisme que je vais de parler tout à l'heure. Il y a aussi les crimes actuels. Les crimes actuels ne concernent que l'Église catholique. Premier crime, protection des prêtres pédophiles. On ne peut pas protéger des prêtres pédophiles, il faut les livrer à la justice civile. Et le pape François, qui passe pour être un très bon pape, est un pape criminel qui commet le crime de protéger des prêtres pédophiles. Il ne doit pas créer un tribunal religieux spécialement pour les prêtres. Ça n'existe pas. C'est la justice civile. C'est un crime de la justice civile qui touche la justice civile. Ça, c'est le premier crime actuel. Ça se commet actuellement. Ensuite, l'interdiction de la procréation. Alors, depuis le fameux encyclique de Paul VI, alors, on interdit la procréation. Ce qui veut dire pour les pays pauvres comme ceux d'Afrique et ceux d'Amérique du Sud, qui sont beaucoup plus obéissants, parce que les pays d'Europe et les pays d'Amérique du Nord ont balancé l'Église à ce moment-là. Ils ont quitté l'Église, ou ils ont arrêté de pratiquer. Et puis, alors, l'Afrique et l'Amérique du Sud, ils sont plus obéissants. Alors, ça veut dire qu'ils mettent au monde des enfants qu'ils ne peuvent pas nourrir, qu'ils ne peuvent pas soigner, qu'ils ne peuvent pas vêtir. Quelquefois, ils sont obligés de les vendre en esclavage. L'Église est directement responsable de la mort de ces enfants-là. Et en Afrique, quand vous voyez ces petits-enfants mangés par des mouches et qui sont des vrais squelettes, eh bien, dites-vous que c'est peut-être à cause de l'Église que cet enfant-là est en train de mourir. Parce qu'on a imposé aux gens d'avoir des enfants. Troisième crime, c'est l'interdiction du condom. Et ça touche surtout l'Afrique. Alors, en Afrique, les hommes ont une vie sexuelle plus libre. Et ils couchent un peu à droite et à gauche, attrapent le sida, le donnent à leurs femmes, puisqu'ils ne peuvent pas porter de condom, ils le donnent à leurs femmes et à leurs enfants. Donc, autant de morts sur la conscience de l'Église. Alors, ceux qui disent « Ah, vous nous parlez d'inquisition, vous nous parlez de chasse aux sorcières, mais c'est dans l'ancien temps, ça c'est fini, tout ça. » Non, ce n'est pas fini. Et surtout pour le catholicisme. Le catholicisme continue à commettre des crimes, et des crimes actuels. Au moment où je vous parle, ça se commet ces crimes-là. Alors je vais arrêter là, je n'irai pas plus loin, il y en a beaucoup de crimes de l'Église catholique, et il y a surtout les génocides. Alors le christianisme est la religion la plus criminelle de l'histoire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et la plus génocidaire aussi de l'histoire.
Parce que l'Église, les anglo-saxons qui étaient tous des chrétiens, ont commis des génocides chez les aborigènes en Australie, les Tasmaniens, et puis les Béotucs à Terre-Neuve, et puis finalement, le grand génocide contre les Amérindiens aux États-Unis. Et puis les Français ont commis un génocide en Vendée, les Allemands ont commis un génocide en Namibie, et ensuite le génocide contre les Juifs sous le régime d'Hitler. Alors, les Espagnols aussi ont commis des génocides et les Portugais aussi dans différents pays. Alors, les chrétiens sont le christianisme et la religion la plus génocidaire. Là, on peut parler aussi des génocides du judaïsme dans l'Ancien Testament, les génocides de Moïse et de Josué. Les religions, c'est pas beau. Vraiment, le tableau des religions, ce n'est pas extraordinaire. Alors, ceci met fin aux 3 conférences sur les assassins et les assassintes. Merci de votre attention.